gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes quand ils ont leur Olivia de Lamberterie va vous parler d'un de ses chouchous. Vous me direz, elle en a quelques-uns. Bah, pas tant que ça, finalement. Moi, je dirais une petite dizaine. Alors, Oui. mais celui-là, il est bien. Hein. Et puis celui-là, il est mythique et je ne suis pas la seule. Alors, il s'appelle, il faut préciser, parce que tout le monde le connaît Elle peut-être pas. s'appelle Harper Lee. Harper Lee. Exactement. D'ailleurs, quand le livre est sorti, on ne savait pas si c'était un homme ou une femme. Oui. C'est une histoire géniale. Harper Lee, elle écrit un livre, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui sort en 1960, qui obtient le prix Pulitzer et qui, depuis, est devenu un triomphe dans le monde entier. Elle en a vendu 40 millions d'exemplaires aux États-Unis avec ce livre-là, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui devient un livre culte, un classique aux États-Unis. Il est étudié à l'école comme nous, on étudie Madame Bovary. Et il n'y a pas très longtemps, on a fait un sondage auprès des Américains pour leur demander quel est le livre qui avait eu le plus d'influence dans leur vie. Et ils ont tous répondu qu'après la Bible, c'était Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur qui les avait le plus influencés. Pourquoi ? C'est un livre qui se passe dans les années 30, qui raconte l'histoire d'un noir qui est accusé à tort d'avoir violé une blanche. Et vous avez un avocat qui s'appelle Atticus Finch qui va le défendre. Et l'histoire est racontée au travers des yeux de la petite fille de cet avocat qui s'appelle Scout. Et c'est à la fois un personnage d'enfant extraordinaire, tout à fait dans la lignée de Salinger, et en même temps, c'est un livre avec une efficacité narrative extraordinaire. C'est un livre qui est porté par une petite grâce. Le livre a été adapté à l'écran par Robert Mulligan. Ça me dit quelque chose. Il était interprété par Gregory Peck, qui, pour le rôle, a eu un Oscar. OK ? Ça, c'est le livre. Le livre, vous savez, on aime bien dire ici les livres qu'on peut donner à un ado. Oui. Ça, vous le donnez à un ado qui n'aime que les jeux vidéo, il adore. Vous le donnez à une petite Juliette de 16 ans qui aime tous les livres, elle le prend et elle ne vous parle plus jusqu'à ce qu'elle ait fini. C'est un livre magique, honnêtement, magique. Un ado, vous courez acheter ce livre. Ce qui est dingue, c'est que ce livre est l'unique livre de Harper Lee. Oh. Harper Lee, elle a donné sa dernière interview en 1964. Elle a écrit un livre. Elle a écrit un livre. Alors, elle était très très proche de Truman Capote. Ils ont fait ensemble l'enquête qui a donné lieu à 200 froid, qui est un des plus grands livres de la littérature. Et 64, elle donne sa dernière interview. Elle disparaît pas comme Salinger. Elle est dans son petit village de l'Alabama. Le président Obama, il n'y a pas longtemps, l'a décorée. Elle est venue, mais elle parle pas. Et voilà que l'année dernière, espèce de bombe dans le milieu littéraire, l'avocate d'Harper Lee trouve dans un coffre un autre manuscrit de Harper Lee. Donc vous imaginez l'effervescence. Voilà, ce deuxième livre va et poste une sentinelle. Alors l'histoire est encore plus dingue, parce que ce premier livre, c'est le premier livre d'Harper Lee qu'elle écrit avant Ne tirez pas l'oiseau Et moqueur. pourquoi elle n'a pas voulu le faire publier, on ne sait pas. Alors c'est ça qui est génial. En fait, l'histoire est la suivante. Elle donne le livre à un éditeur, elle a 30 ans. L'éditeur lui dit c'est bien, mais ce qu'il y a de mieux dans le livre, c'est les flashbacks quand la petite Scout était petite. Donc si j'étais vous, je prendrais la même histoire, les mêmes personnages, mais je raconterais l'histoire avant. Bon, très bien. Harper Lee, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle est prodigieusement intelligente. Eh bien, elle écrit l'histoire Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Donc aujourd'hui, on découvre celui-là avec les mêmes personnages, mais qui sont adultes. L'histoire a été écrite avant, mais se passe après. Donc si je vous dis c'est la suite... C'est une sorte de suite. C'est une sorte de suite, bien qu'elle l'ait écrit dans l'autre sens. Bien qu'elle l'ait écrit dans l'autre sens. D'accord. Ce qui est dingue, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu un scandale monumental à la mesure du succès. C'est que dans Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, le personnage principal, c'est Gregory Peck, tout est dit. C'est-à-dire que c'est un héros formidable, avec beaucoup d'humanité, beaucoup d'humour. Là, on va le découvrir sous un autre genre. C'est-à-dire que le héros, il est fatigué, non seulement il a plein d'arthrose, mais là où il défendait la veuve et l'orphelin et les noirs, là, eh ben, il n'est plus du tout le même personnage. On est toujours dans la même petite ville, mais là, la jeune scout, elle arrive de New York et elle découvre un père qui est plutôt proche du Ku Klux Klan.
et qui n'est pas du tout l'homme Oui, qu'on non, mais pourrait enfin, là, elle imaginer. est en train d'abîmer nos héros, là. Elle les abîme, mais en même temps, elle les rend plus humains, plus intéressants, plus denses. Et ça marche, surtout, ça a marché elle fait un portrait d'elle. Je trouve Harper Lee, qui est un personnage mystérieux, absolument sensible, passionnant. C'est un livre qui est moins magique, mais qui est moins manichéen, et qui, je trouve, est tout aussi intéressant. Et si vous avez aimé L'Oiseau moqueur, ce n'est pas possible de ne pas lire celui-là. On lit donc le rouge, là. Exactement. Celui de droite sur votre écran. Ouais, c'est Grasset qui a eu l'idée de les rééditer comme ça. Regardez comme ils sont jolis. Ouais, c'est rigolo. Ne tirez pas, c'est ça qu'il faut lire en premier. Et le second qui a été donc publié tardivement. 55 ans après. Elle n'a pas fait de commentaire sur le fait que ça a été retrouvé. Elle a dit OK, elle est dans une maison de retraite, elle a 89 ans. Mais on sait qu'elle est d'accord avec cette publication. Évidemment, elle ne dit pas un mot. C'est encore peu mystérieux. Ouais. Merci beaucoup.